quelques allusions et explications sur le problème de la charité. Non, c'est un problème capital, parce qu'enfin, la charité, c'est ce qui nous est demandé par Dieu lui-même, n'est-ce pas, puisque c'est le résumé des commandements. Ce que notre Seigneur a dit, les commandements de Dieu se résument dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain, donc dans la charité, en définitive. Alors, c'est donc le commandement fondamental que le bon Dieu nous impose en nous créant. Et il nous l'a dit, il nous l'a donc révélé, il nous l'a affirmé, confirmé. Et saint Paul lui-même l'a confirmé aussi. Tout est résumé dans la charité. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que Dieu est charité. Deus caritas est, c'est ce que dit saint Jean dans sa première épître, au chapitre 4, donc 4 et 5, et au verset 14. Il dit que donc, Deus caritas est, Dieu est charité. Alors il est normal que si Dieu est charité, il nous demande aussi de l'imiter et d'être comme lui, charité. Alors, qu'est-ce que cette charité est diffuse en nous par l'Esprit Saint? C'est l'Esprit Saint, c'est la charité en Dieu, c'est le lien de charité entre le Père et le Fils. Et donc tout est charité en Dieu. Il n'y a pas de la charité comme une lumière aussi, enfin, qui illumine toute la divinité. Et donc, puisque le Dieu a voulu se donner la peine de venir parmi nous, il nous a donc montré, on peut le supposer, logiquement, que dans toute sa vie, dans tout son comportement, dans son attitude, il a été charité, et il ne peut pas être autre chose. Notre Seigneur n'a pas pu faire le moindre geste qui fût contre la charité. C'est pas possible, étant donné que sa propre définition, c'est la charité. Alors, regardons un peu notre Seigneur, pour savoir, quand on fait des objections, oh, vous n'êtes pas charitable parce que vous êtes intolérant, vous êtes intransigeant, vous êtes contre la charité. Regardez notre Seigneur. Notre Seigneur a eu des attitudes très miséricordieuses pour tous ceux qui ont reconnu leur faute, pour tous ceux qui, étant pécheurs, sont venus lui demander pardon. Et il a tout fait pour eux. Et il a essayé de les soutenir, de les convertir, et de confirmer. Prenez Marie-Madeleine, prenez la femme adultère, prenez tous ceux qui sont venus même pour demander des miracles, les aveugles, les sourds-muets, qui représentent le péché, qui représentent ceux qui représentent au moins dans l'esprit un peu de notre Seigneur, tous ceux qui étaient malades et qui donc étaient comme les malades du péché dont je vous parlais ce matin. Nous sommes tous affectés de ces maladies, de ces blessures dont je vous parlais ce matin. Et donc, pour notre Seigneur, toute maladie représentait un peu ces blessures que nous avons en nous. Et s'il guérissait, c'était pour guérir aussi l'âme, pas seulement pour guérir le corps. Alors là, notre Seigneur s'est montré très miséricordieux, très charitable, mais la miséricorde étant le comble de la charité, une charité qui s'étend jusqu'à ceux qui sont dans la misère. Miséricorde, c'est un cœur miséricordieux, un cœur qui se penche sur la misère, vous voyez. Mais dès qu'il s'agissait de personnes, et surtout de personnes constituées en autorité, et qui s'opposaient à la charité,
qui s'opposaient à lui et à Dieu et à son message et à la foi qu'il demandait, alors là, le Seigneur était terrible, terrible, terrible. Il a prononcé des mots contre les scribes et les pharisiens, pas de véritable diatribe, dure, race de vipères. Hein. Il était très très dur pour eux. Parce qu'ils sentaient qu'ils empêchaient les âmes de venir à lui, vous voyez. Alors qu'ils étaient chargés, eux auraient dû être chargés de les amener à lui. Ça aurait dû être leur rôle. Tous les prophètes qu'il a envoyés, que notre Seigneur a envoyés comme Dieu, il a envoyé tous les prophètes au cours de l'Ancien Testament pour préparer sa venue, pour préparer la foi, pour que les âmes viennent se regrouper autour de lui, pour que Jérusalem se convertisse, n'est-ce pas, se convertisse à notre Seigneur. Et voilà que ceux qui sont chargés, qui seraient chargés d'amener les âmes à notre Seigneur, viennent et s'y opposent, n'est-ce pas. Alors là, c'est terrible. Eh bien, c'est ça la charité. La charité, c'est vraiment l'amour de son prochain, l'amour de Dieu d'abord. Il faut aimer Dieu, c'est le premier commandement. Il faut d'abord aimer Dieu avant son prochain et aimer son prochain pour l'amour de Dieu. Il ne faut pas oublier, pour l'amour de Dieu. Il n'est pas mauvais non plus de rappeler à cette occasion-là ce que dit saint Thomas au sujet de l'amitié. Vous voyez, au sujet de l'amitié. Saint Thomas a toujours des petites formules qui disent beaucoup, qui sont très profondes, qui ont des conséquences très grandes. Il dit qu'il faut aimer son prochain, premièrement, pour ce qu'il y a de Dieu en lui. Vous voyez ? Pour ce qu'il y a de Dieu en lui. C'est pas compliqué, c'est pas long comme formule, mais c'est très profond. Tirez les conséquences de ça. Qu'est-ce qu'il y a dans votre prochain? Qu'est-ce qu'il y a de Dieu? Ben, il y a toute la création que le bon Dieu a fait. Donc, tout ce que le bon Dieu a fait dans votre prochain ne peut être que bon, n'est-ce pas? Les qualités, toutes les qualités que le bon Dieu a données, la vie, dont le bon Dieu les a animées, leur intelligence, leur volonté, tout ce qui vient de Dieu est bon. Il faut aimer dans le prochain ce qui vient de Dieu. Et ensuite, deuxièmement, il faut aimer le prochain pour le porter à Dieu. Donc, il faut faire la discrimination, premièrement, dans ce qui est dans le prochain, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Ben, le péché, les mauvaises tendances, ça ne vient pas de Dieu. Donc ça, il ne faut pas l'aimer. Or, c'est précisément, bien souvent, ce que les hommes aiment dans les autres. Hélas. Les mauvaises tendances sont flattées, souvent, par le prochain, dans la société. On flatte les mauvaises tendances. Des parents ont quelquefois cette mauvaise habitude de flatter les mauvais instincts de leurs enfants, en s'expliquant. Oh, mais oui, on lui dit, demandez, votre fils, il a vraiment un peu mauvais caractère. Oh, mais c'est qu'il a de la volonté, vous savez. Alors voilà. Alors on excuse le mauvais caractère de l'enfant en disant « Ah, mais il a de la volonté, vous savez, c'est ce qu'il veut. » Oui, c'est ce qu'il veut, précisément, mais il veut le mal. Alors ça n'a pas d'importance. Pourvu qu'il ait du caractère, ce sera un homme. Et voilà. Des choses comme ça, ridicules, mais qui sont très mauvaises pour les enfants, vous voyez. Donc on n'aime pas, dans ce cas-là, on n'aime pas ce qu'il y a de Dieu dans l'enfant. On aime ce qui vient de lui, les mauvaises tendances, donc les défauts. C'est ça qu'on développe chez l'enfant. La même chose, c'est dans le prochain. Et puis, il faut aimer le prochain pour le porter
à Dieu. Donc on doit faire, si on veut manifester vraiment son amour envers le prochain, on doit faire tout son possible pour justement l'encourager à faire ce que le bon Dieu veut. C'est ça la vraie charité, c'est ça. Le reste est contraire à la charité. Alors, oui, mais vous n'êtes pas charitable parce que quand vous rencontrez un de vos amis, bon, je sais bien qu'il ne faut pas faire des reproches. On ne se rencontre pas pour se faire des reproches. Mais si on a quelqu'un avec lequel on est assez intime, qu'on voit souvent, etc. Alors, si on a le malheur de lui faire un petit reproche sur telle ou telle chose pour lui faire du bien, eh bien, il ne faut pas que la réaction de l'ami ou la réaction d'une personne qui nous entend, oh quand même, vous n'êtes pas charitable vis-à-vis de votre ami, là, qu'est-ce que vous lui avez dit, vous lui avez fait une remarque, etc. Oui, mais si c'est une remarque qui est faite avec gentillesse, avec bonté, manifestant justement le désir de faire du bien, et non pas le désir de mépriser, on sait bien que soi-même, on n'est pas parfait, mais on peut faire quand même du bien, mais ce n'est pas manquer à la charité, au contraire. C'est manifester sa charité. Une maman qui reprend son enfant, un papa qui corrige son enfant, ne manque pas à la charité. Pas du tout, au contraire. Il manifeste sa charité envers son enfant, dont il veut essayer de corriger les défauts pour lui rendre service, pour le remettre dans le droit chemin. Alors vous avez à ce propos, dans les livres dont je vous ai parlé ce matin, parce que cette objection n'est pas nouvelle. Vous voyez déjà, il y a un siècle, dans un petit bouquin de libéracisme, c'est un péché apparu, eh bien, ces objections étaient déjà faites à ceux qui voulaient garder la foi, n'est-ce pas, et qui, par rapport aux libéraux et aux progressistes, font l'impression d'être des gens un peu sectaires, exigeants, durs. Alors il a plusieurs chapitres sur ce sujet qui sont très intéressants. De la saine intransigeance catholique opposée à la fausse charité libérale. Le titre de son chapitre. De la charité dans ce qu'on appelle les formes de la polémique. Et si les libéraux ont raison en ce point contre les apologistes chrétiens, contre ceux qui auraient tendance à les critiquer. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs chapitres comme ça sur la charité, précisément. Convient-il, en combattant l'erreur, de combattre, de discréditer la personne qui la soutient? On dit souvent, moi je suis contre l'erreur, je ne suis pas contre la personne. Mais c'est pas difficile, ça ne doit pas être pour la personne. Il ne faut pas discréditer en ce sens qu'il faut quand même manifester que cette personne a tort. Mais vous attaquez la personne, mais il faut attaquer l'erreur, il ne faut pas attaquer la personne. L'erreur est la personne, mais ça fait qu'un, et c'est bien cette personne-là qui pense. Donc si on critique ce qu'elle dit, vous critiquez nécessairement la personne qui écrit, ou qui parle, ou qui diffuse ses erreurs. Le Seigneur n'a pas hésité quand il a fustigé les pharisiens et les scribes d'attaquer les personnes et de leur donner des noms qui n'étaient pas doux. Alors, je vous invite à lire ces chapitres-là, ce qui montre justement que ces objections qui sont faites à ceux qui sont dans la tradition et qui veulent défendre la vérité, donc qui veulent défendre le bon Dieu, ce ne sont pas des objections qui sont aujourd'hui, vous savez. Dans la mesure, justement, on est ferme dans sa foi et dans sa conduite, on essaye d'être autant que possible, eh bien, évidemment, on passe pour des gens qui critiquent les autres. Le seul fait
de garder la tradition, par exemple, le seul fait de la tradition, nous rend désagréable pour ceux qui ne la gardent pas. Oh, ils veulent donner des leçons aux autres, ils se croient ceci, ils se croient mal. Alors ils ont le droit, tous les cultes ont le droit. Mais il ne faut pas oublier qu'avec la foi, il y a la morale qui vient, comme je vous le disais ce matin déjà. Et cette morale, en général, est mauvaise. Alors, est-ce que l'État ne doit pas intervenir? Si l'État est catholique, par exemple, si la majorité est catholique, voilà maintenant que l'État interdit le divorce, et puis cette religion qui vient, qui s'introduit dans le pays, est pour le divorce. Qu'est-ce que va faire l'État? Il va laisser se propager le divorce, sous prétexte de liberté des cultes. Alors maintenant, voilà les musulmans qui viennent chez nous. Ils sont polygames. Et leur religion admet au moins d'avoir 4 femmes, c'est le minimum. Bien. Et alors, on va laisser la polygamie se développer comme ça, puis personne ne va rien dire, puis c'est tout. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ça? Il y aura 2 lois différentes, il y aura deux... Alors, chacun aura sa loi, chaque religion va avoir sa loi. Alors après, s'il y a des immolations de personnes, d'enfants, de séquestration, etc., c'est un acte religieux, nous faisons un acte religieux, vous n'avez pas le droit d'intervenir. C'est un acte religieux, ça fait partie de notre religion. C'est absurde. Alors de dire que l'État n'a pas le droit d'intervenir dans ces choses-là, sous prétexte que l'État ne connaît pas la vraie religion. Non, alors, où va-t-on avec ça? Vous voyez, les conséquences que ça peut avoir. Et c'est comme ça que nous sommes dans cet état actuel, avec tous ces États maintenant, qui ne sont plus catholiques, qui n'ont plus rien de catholique, qui n'ont plus de religion du tout. Ils ne savent plus eux-mêmes comment se tenir et comment agir vis-à-vis de ces religions. On arrive dans une situation anarchique et très grave, très grave. Il n'y a plus de loi morale, plus de moralité du tout, et plus de... Et ça, tout ça vient de cette liberté religieuse. Alors ils disent pas de coaction, pas de coaction, pas de coaction, pas de coaction. Pas de coaction devant le scandale. Sauf si ça trouble l'ordre public. Mais l'ordre public, on le définit comme on veut. Vous savez, si vous retrouvez les discussions qui ont eu lieu à la Chambre au moment où on a chassé les religieux et les religieuses de France en 1903, 1904, 1905, c'est au moment de la séparation de l'Église et de l'État, eh bien, ils les ont chassés au nom de l'ordre public. Dans les discussions qui ont lieu, on a chassé les religieux en raison de l'ordre public, parce qu'ils étaient contre l'ordre public. Quel était cet ordre public? Mais il fallait qu'on se marie. Il ne fallait pas qu'on soit religieux et religieuse, et qu'on ne se marie pas. Empêcher les mariages, diminuer les mariages, c'était diminuer la population, c'était contre l'ordre public, voilà. Ils ont chassé les religieux et religieuses au nom de l'ordre public. S'ils n'ont pas le droit de faire le vœu de chasteté, ça, c'est pas possible. C'est contre la loi de l'État. Alors on peut faire, avec ça, on fait n'importe quoi, voyez. L'ordre public, c'est défini par l'État. C'est comme les soviétiques. Les soviétiques, ils ne veulent pas de la religion. Ça fait partie de leur ordre public à eux. Pas de religion. La religion, c'est l'opium du peuple, c'est de la folie. Donc, la religion, il n'en faut pas. L'ordre public soviétique, c'est pas de religion, c'est anti-religieux. Alors, au nom de l'ordre public, ils peuvent fermer les églises, chasser les religieux, faire enseigner l'athéisme, etc. C'est leur ordre public à eux. C'est pas de bon sens. Et ça, c'est marqué dans le schéma de la liberté religieuse. Juste la seule limite que l'État peut employer, c'est l'ordre public. Ça signifie rien du tout. Oh, il n'y a pas de distinction entre les différents actes, pas de distinction entre la liberté ontologique et la liberté morale, la liberté de l'être et la liberté de l'agir. Non, et tout cela, ça a été fait intentionnellement pour s'aligner sur les constitutions des droits de l'homme, qui, elles, sont déjà dans cet esprit-là. Cet esprit de la liberté totale, liberté de la religion, liberté de la pensée, liberté
que sais-je moi, d'écrire, liberté de... toutes les libertés. Alors on a beau discuter avec ces personnes-là, quand ils ont cette espèce d'aveuglement, ils veulent absolument, absolument, n'est-ce pas, maintenir ce lien maintenant avec la Révolution française, en définitive, et puis avec les erreurs qui sont d'avant la Révolution française. Si on recherche plus loin, vous voyez, il faudrait remonter à Occam qui lui disait que la volonté et la liberté existent avant l'intelligence. Leurs actes sont des actes qui précèdent l'intelligence. Alors que c'est le contraire. Ils renversent l'ordre des choses, voyez. Et c'est comme ça qu'Occam disait, en Dieu c'est comme ça aussi. En Dieu, la volonté, la liberté précèdent l'intelligence. Donc, le bon Dieu, éventuellement, disait-il, pourrait ordonner qu'on le haïsse, parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Tandis que si on met la volonté après l'intelligence, la liberté après l'intelligence, la sagesse, empêche que Dieu puisse dire une chose pareille. C'est absurde, ça va contre son être lui-même. Alors, vous limitez donc la toute-puissance du bon Dieu. La toute-puissance du bon Dieu est basée sur sa liberté. Donc, dans sa liberté, il peut faire tout ce qu'il veut. Il pourrait nous commander de faire des choses abominables. Il est libre, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est l'absurdité, vous voyez. On inverse les facultés. Alors que dans la Trinité, il y a le Père qui est considéré comme l'intelligence, donc la source de l'intelligence, le Verbe, qui est l'image de cette intelligence, qui est la production de cette intelligence, et puis ensuite l'Esprit Saint, qui est la volonté, si on peut dire, et l'amour qui se produit entre le Père et le Fils, et non pas le contraire. Alors il faudrait maintenant, changer l'ordre des personnes de la Trinité et mettre le Saint-Esprit le premier. Alors, la volonté avant même l'intelligence, avant même que le Père produise son Verbe et admire, je dirais, s'admire dans le Verbe qu'il a créé, dans le Verbe qui procède de lui, n'est-ce pas? Eh bien, il faudrait mettre d'abord le Saint-Esprit. C'est une révolution. Alors, ça, et c'est de ces principes qui ont suivi, et les conséquences, ça a été Luther, et puis ensuite tout le Kant, et toute la philosophie de Kant, et même de Descartes, et ainsi de suite, et tout vient de cette origine-là, et particulièrement d'Occam. Occam est à l'origine, en grande partie, de cet franciscain, et qui a fait un tort considérable en renversant l'ordre de Dieu même. Et c'est cela, pour les hommes, maintenant, on voudrait faire cela. On voudrait que ce soit d'abord la liberté, et ensuite, bon, l'intelligence, et puis la discussion, l'ordre, etc. Enfin, mais d'abord la liberté. Bon. Ce serait une faculté qui précéderait toutes les autres. C'est pas vrai. Il y a d'abord l'intelligence, puis la volonté, l'intelligence qui voit, la volonté qui exécute, et la volonté qui exécute librement. Librement, en ce sens qu'elle se porte librement vers l'objet qui est fixé par l'intelligence. C'est ça l'ordre de Dieu. C'est ça l'ordre de la sagesse. C'est là le problème de fond, vous voyez. C'est là que se trouve le problème de fond. Mais c'est effrayant de penser qu'à Rome, ils ont
maintenant adopter ces principes. Et le cardinal Ratzinger le dit lui-même, il ne s'en cache pas dans son livre aussi, édité en 82 à Rome. Il dit, n'est-ce pas, en effet, nous avons maintenant adopté des principes qui ne viennent pas de l'Église, mais qui ont été répandus dans le monde il y a environ 2 siècles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? 2 siècles. C'est-à-dire c'est-à-dire les constitutions des droits de l'homme. Alors dire qu'ils admettent maintenant ces choses-là, n'est-ce pas, c'est incroyable. Alors comment s'entendre avec des personnes comme ça? C'est impossible, absolument impossible. On ne parle plus le même langage, vous voyez. Et c'est pour ça la formation même du cardinal Ratzinger, la formation du pape actuel, sont des formations qui viennent de ces philosophes qui n'ont pas des philosophies du réel. Ce n'est pas la philosophie du réel comme celle de saint Thomas. C'est une philosophie de l'imagination, de subjectiviste, et donc d'idéaliste, qui n'est pas basée sur le réel. Avec ça, il n'y a plus de vérité. C'est comme il disait, on discutait. Je lui faisais précisément remarquer que la liberté religieuse était contraire à ce que le pape Pie IX l'avait dit dans le syllabus. C'est condamné. Alors, il m'a dit, mais monseigneur, on n'est plus au temps du syllabus. On n'est plus au temps du syllabus. Bon, j'ai dit alors, si maintenant on n'est plus au temps du syllabus, c'est parce que l'histoire a passé, enfin, les choses changent. Et alors, ce que vous dites aujourd'hui, monseigneur, demain, ça ne vaudra plus rien, parce que vous dites que ce qui s'est dit dans le passé, ça ne vaut plus rien maintenant. Eh bien, ce que vous dites maintenant, demain, ça ne vaudra plus rien, donc c'est pas la peine que nous parlions. Si la vérité change avec le temps, alors il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus moyen de discuter, il n'y a plus moyen d'avoir une vérité qui demeure. Mais ce sont comme ça. Il dit explicitement, n'est-ce pas, le cardinal pense que la vérité change avec le temps. C'est incroyable. C'est très grave, ces choses-là, voyez-vous. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mon cher, mais... Comme on manquera peut-être un peu de temps, vous pourrez passer peut-être à la 3e, si vous voulez bien. Bien. Alors, le magistère a rompu avec la tradition. Mais comment le magistère peut-il concilier la rupture avec la tradition qu'on a vu, en particulier avec le faux œcuménisme, par exemple, dans les discours du pape sur Luther, le discours musulman à Casablanca? Comment peut-il concilier cette position avec un enseignement moral qui semble traditionnel, qui est dit traditionnel, en particulier l'instruction, par exemple, du cardinal Ratzinger sur la transmission de la vie? Oui, il faut remarquer que le pape, n'est-ce pas, quand il parle des positions morales, il parle toujours de l'éthique. Il ne parle pas de la morale chrétienne. Il parle de l'éthique, d'une morale philosophique, d'une morale naturelle. Bon, ça vaut, bien sûr, que la morale naturelle existe, c'est clair. Enfin, tout de même, nous sommes des chrétiens. Et nous devons... La morale chrétienne est quand même plus exigeante que la morale purement naturelle. Et puis, enfin, et la grâce est là aussi pour nous aider à pratiquer la vertu. Donc, il devrait y faire allusion. Mais non, c'est toujours... l'éthique, c'est-à-dire la morale philosophique, la morale naturelle. Alors, en cela, oui, en effet, il faut reconnaître, bon, il garde, si on peut dire, la tradition au point de vue moral, mais il ne s'appuie pas sur la révélation, il ne s'appuie pas sur notre Seigneur. Or, maintenant, on ne peut plus pratiquer la morale sans notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas moyen. C'est lui qui est venu nous sauver, c'est lui qui nous donne la grâce, c'est lui qui nous donne la force de pratiquer la vertu. Ceux qui n'ont pas la force de notre Seigneur ne peuvent pas. L'Église l'enseigne. Quelqu'un qui n'a pas la grâce sanctifiante ne peut pas rester longtemps sans commettre un péché mortel.
parce qu'il n'a pas en lui les moyens de résister aux tentations, s'il n'a pas la grâce. N'est-ce pas? Il faut la grâce pour pratiquer la vertu, maintenant. Alors, il faut quand même y faire allusion. C'est très joli de dire il faut pratiquer la morale naturelle, le décalogue, le commandement, il ne faut pas de contraception, pas de ceci, pas de cela. Mais comment ils vont le faire, les gens? Comment vont-ils pouvoir y arriver à ça? C'est bien de leur conseiller, mais il faut leur donner les moyens d'y arriver. Les moyens, c'est notre Seigneur. Si on ne parle pas de notre Seigneur, si on ne parle pas de la grâce, si on ne parle pas des sacrements, ben, c'est inutile, on perd son temps. C'est terrible, ça. Alors ça, c'est tout à fait la manière dont le pape dit de fait. Alors, c'est vrai qu'apparemment, comme ça, il y a certains aspects traditionnels. Alors, vous savez, ce sont un peu des contradictions qu'on rencontre malheureusement, n'est-ce pas, dans ceux qui ont eu une formation première mauvaise. Il a trop fréquenté dans des philosophes subjectiviste, idéaliste, ça, c'est pas. Et il en est pétri. Il est pétri de cette mentalité subjectiviste et idéaliste. Et là, par exemple, dans sa définition de la foi, si vous lisez le livre qui a été fait à son sujet dès le début de son pontificat, sur des questions qui lui ont été posées par... c'est pas... Comment s'appelle-t-il? André Frossard. Ça, oui. Eh bien, Frossard lui pose une question au sujet de la foi. Comment il conçoit sa foi? Eh bien, vous pouvez mettre ce que répond le pape et le serment antimoderniste. Prenez le serment antimoderniste et vous verrez que la description moderniste de la foi, mais c'est exactement ce que dit Saint-Père. Il parle lui-même les mêmes termes, il y a même les mêmes mots. Ma foi vient de ma subconscience. C'est un produit de ma subconscience. Non, il n'y a plus d'objectivité à la foi. Ce n'est pas l'objet de la foi qui le dit. C'est un produit de sa subconscience. C'est exactement la définition moderniste. C'est ça qui est grave, vous voyez. Et ça, c'est toute une formation, c'est très difficile. On ne convertit pas des esprits comme ça. Une fois qu'on a été vraiment corrompu, l'esprit est corrompu par les mauvais principes, par cette espèce de subjectivisme, eh bien, on n'a plus, justement, on n'est plus dans le réel. C'est ce qui est beau dans saint Thomas. Le saint Thomas dépend du réel, de la réalité, de ce que Dieu a fait, de ce qui est hors de nous, ce qui est hors de nous. Il croit au réel, à la réalité des choses, et il essaye de les analyser, et il essaye de s'y même. Ça, c'est la philosophie de saint Thomas. Les autres, au contraire, font un retour sur eux-mêmes, ils cherchent dans leur esprit, n'est-ce pas, à projeter, je dirais, leur esprit sur la réalité, leur propre conception. Ça, on vit dans l'erreur. Mais évidemment, c'est une chose pénible. Mais si vous lisez justement le petit livre qu'a fait l'abbé Leroux sur le pape, vraiment, c'est vraiment triste, c'est triste. Parce que là, il cite ses propres paroles, les propres paroles du pape dans tous ses ouvrages. Il a consulté tous les ouvrages. Ben, c'est vraiment triste de voir la manière dont le pape a été formé, la manière dont il raisonne. Il y a quelque chose d'incompréhensible. Oui, on nous a dit combien de fois ça? Mais enfin, vous devriez vous entendre avec ce pape qui est traditionnel, vous devriez vous entendre avec lui. Est-ce qu'il y a comme ça un aspect un peu traditionnel, alors on croit que tout est fini, il n'y a plus de problème. On passe à la quatrième question. Bien des commentateurs religieux s'attaquent aux évêques modernistes sans jamais critiquer le pape, intouchable pour eux. Peut-on être catholique et critiquer ouvertement le pape? Les deux choses sont-elles conciliables? Eh bien là, je renvoie à saint Thomas, qui dit qu'on peut et on doit critiquer les autorités lorsqu'il s'agit de la foi.
Si c'est une question de foi, alors non seulement on a le droit, mais on a le devoir de s'opposer aux autorités qui s'opposent à la foi, qui d'une manière ou d'une autre diminuent la foi ou la corrompent. Et oui, c'est ce que nous sommes permis de faire, Monseigneur Castromayer et moi-même, lorsque nous avons envoyé une lettre au pape à propos d'Assise. On critiquait ouvertement, n'est-ce pas, et fortement, en lui disant, mais très Saint-Père, ne faites pas des choses comme celle-là, vous allez faire un scandale énorme. Et c'est vrai, je vous assure, je crois que si on réfléchit tant soit peu au scandale considérable, à mon avis, considérable, d'Assise et de toutes ces réunions œcuméniques et de tout cet œcuménisme de l'Église actuellement, des évêques, des cardinaux, des conférences épiscopales, c'est une destruction du catholicisme et de la foi considérable, énorme, énorme, énorme. Je pense qu'avant le concile, si on avait fait des interrogations, voyez, aux chrétiens, il y aurait eu peut-être 15% qui auraient dit oui, toutes les religions se valent, ça. Mais 85% auraient dit non, non, c'est pas possible. Moi, je crois qu'il n'y a qu'une religion, c'est la religion catholique, il n'y a qu'un Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, et en qui nous croyons, et qui est la seule voie du salut, parce qu'ils auraient répondu, 85% auraient répondu ça. Maintenant, c'est le contraire. Il n'y a plus que 15%, je crois, qui diraient encore ça. Et encore. Je ne sais même pas sur les 15% des catholiques qui diraient ça. Tous diraient, mais non, mais toutes les religions se valent. C'est évident. Enfin, toutes les religions sont bonnes. Ça, l'œcuménisme. L'exemple qui se passait. C'est effrayant. Ça a une conséquence dans les esprits, de telle sorte que maintenant, il n'y a plus cette conviction que notre Seigneur est la seule voie du salut, il faut revenir toujours à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est fini, c'est fini. Et ça, c'est une chose terrible, parce que c'est insidieux, et ça a pénétré les esprits, et c'est vraiment un principe qui corrompt la religion, vous voyez. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus le seul moyen du salut, alors pourquoi s'attacher à lui? Pourquoi pas devenir musulman, ou ne rien croire à rien, ou... Qu'est-ce qui nous... Il y avait quand même une obligation, les évêques et les prêtres rappelaient tout le temps cette obligation, Jésus-Christ, 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 notre Seigneur, la seule voie, l'Église catholique, ramener toujours le troupeau vers le pasteur de nos âmes, l'unique pasteur de nos âmes. Non, alors, on fait venir des pasteurs pour prêcher dans les églises. Il y a à l'université grégorienne, là-bas maintenant, il y a un rabbin qui est professeur. Et puis, c'est fini, il n'y a plus moyen. Dans les universités, à Rome même, il y a des protestants, des pasteurs protestants qui enseignent à l'université grégorienne. Non, ce n'est pas possible. C'est excessivement grave. Je crois que si on continue encore dans cet œcuménisme pendant un certain nombre d'années, la foi va disparaître complètement, la vraie foi, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, dans la seule Église catholique, dans la seule religion, ça va disparaître complètement. Sauf il n'y aura plus que vous qui garderez encore la foi, je l'espère, que vous ne vous laisserez pas contaminer par cette maladie épouvantable de l'œcuménisme. Alors, bien sûr qu'on critique le pape, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense que c'est nécessaire. Heureusement qu'il y a quelques voix qui s'élèvent quand même pour rassembler les fidèles qui ont encore la foi et qui peuvent quand même faire référence à quelqu'un, à deux évêques. Nous sommes que deux, mais je pense qu'il y a encore quelques évêques quand même qui croient à l'unité de la religion, mais bien, on se le demande vraiment. Alors bien sûr que le pape n'a pas été très content de voir le petit dessin que j'avais fait à son sujet. Si vous l'avez vu, j'en sais rien, mais... vous voulez.
Ah, je ne sais pas si vous le représentez. Bon, j'ai cru que c'était logique. Et je n'ai pas fait ça du tout, je n'ai pas voulu faire ça du tout dans un aspect polémique, ni dans un aspect, enfin, je dirais, humoristique, pas du tout. Il y avait deux parties dans le dessin, n'est-ce pas ? Le pape recevant toutes les religions, tous les représentants des religions qui entraient dans la basilique d'Assise, n'est-ce pas ? Le pape étant là, les recevant. Et puis, le pape se présentant ensuite devant notre Seigneur quand il mourra, hein, à la porte du paradis. Notre Seigneur est là, alors il dit je suis le pape Jean-Paul II, vous connaissez bien, n'est-ce pas, œcuméniste, enfin, je suis le pape œcuméniste, etc. Notre Seigneur dit ici, il n'y a pas d'œcuménisme, il n'y a que la religion catholique. Ici, il n'y a pas d'œcuménisme, allez voir ailleurs. Mais ici, il n'y a pas, ici. Alors, il y a le diable qui est dans un coin qui dit c'est par ici l'œcuménisme, c'est par ici l'œcuménisme. Ici, on accepte tout le monde, ici, on accepte tout le monde. Ici. Évidemment, c'était pas très réjouissant, je comprends bien. C'était pas très. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il n'y a pas d'autre religion. Si notre Seigneur est Dieu, il ne peut pas y avoir une autre religion que la religion chrétienne au ciel. Ou alors notre Seigneur n'est pas Dieu. Pas possible. Alors on dit comment ? Alors vous dites il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de bouddhistes, vous chassez tout le monde de Dieu. Mais je dis, ils ne sont plus bouddhistes. S'ils sont rentrés au ciel, c'est qu'ils sont devenus catholiques. Mais il n'y a pas de bouddhistes au ciel, il n'y a pas de Bouddha ni de Dieu au paradis, ça c'est pas vrai. Oh non. Alors, vous êtes toujours le même, vos histoires, personne n'est sauvé, tout ça, il n'y a que vous, puis quelques-uns, tout solus altissimus, tout solus Deus, on chante ça dans le Gloria, tout solus altissimus, tout solus Jésus Christ. Quand on le verra là-bas, on sera bien obligé de reconnaître qu'il n'y a que notre Seigneur qui domine tout, qui est le roi des rois. C'est pas l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, comme il le dit dans l'Apocalypse. Alpha et oméga, principium et finis. Ça ne dépend pas de nous. Après les sacres du 30 juin, vous avez manifesté votre inquiétude au sujet de ceux qui ont passé des accords séparés avec Rome. J'en ai déjà dit un petit mot aussi ce matin. N'est-ce pas ? Je pense que justement qu'il y a là un danger pour la foi. C'est toujours la même chose. Beaucoup d'évêques, d'ailleurs, au début, ont cru que notre combat des cônes et le combat des traditionalistes était un combat liturgique. Ce sont des nostalgiques du latin, ce sont des nostalgiques d'une messe ancienne, ce sont des gens un peu sclérosés, bien sûr, ils n'aiment pas la langue vernaculaire, ils ne veulent pas la communion dans la main, et ainsi de suite. Enfin, alors, pour eux, ils nous classaient comme ça, n'est-ce pas, des gens qui n'acceptent pas la liturgie, les réformes liturgiques actuelles, c'est tout. Mais petit à petit, maintenant, après quelques années, ils ont fini par se rendre compte, mais non, mais c'est pas seulement ça, mais c'est pas seulement la liturgie, ils sont contre le concile, Et l'évêque d'Augsbourg, quand j'assistais à la messe, la première messe d'un des prêtres du diocèse d'Augsbourg, qui a écrit dans le journal. Elle a dit Monseigneur Lefebvre vient faire une messe ici, il vient présider une première messe d'un de ces jeunes prêtres de notre diocèse, enfin, et dans notre diocèse, c'est très ennuyeux. Mais en étudiant n'est-ce pas, quelles sont les idées de Monseigneur Lefebvre, de la tradition, nous apercevons que ce n'est pas seulement une question de latin, ce n'est pas seulement une question de liturgie. Monseigneur Lefebvre est contre la Révolution française. C'est juste. Alors je suis tout à fait d'accord. Pour un Allemand, pas mal.
ils sont montés d'un cran. Ils ont vu, ils commencent à s'apercevoir. Alors maintenant, ils savent très bien, et c'est pour ça que Rome nous a dit, donnez-nous vos objections contre la liberté religieuse. Parce qu'ils savent que c'est là le point vital. Nous avons envoyé des objections contre la liberté religieuse. Ils nous ont répondu par des erreurs pires encore. Ils ont affirmé leurs erreurs qui étaient même pas explicitement, seulement implicites dans le schéma, dans le décret de la liberté religieuse, dans la déclaration. Ils ont encore insisté plus sur leurs erreurs, c'est encore plus clair dans leur réponse, leurs erreurs qu'auparavant. Alors, on leur a encore répondu une deuxième fois, n'est-ce pas? Puis c'est fini, on ne peut pas dialoguer indéfiniment avec des gens avec lesquels on ne peut pas s'entendre. Mais maintenant, les évêques savent. Ils savent que c'est le point délicat, c'est la liberté religieuse. Et ils savent que c'est précisément contre la Déclaration des droits de l'homme et contre toutes ces choses que maintenant ils ont saisi. Et il leur a fallu du temps pour comprendre ça, n'est-ce pas? Et je crois que c'est le problème. Et malheureusement, c'est un petit peu, je crois, que je me sens croire, que Don Gérard a surtout voulu, quand il a quitté son monastère de Tournaille, il l'a fondé pour garder la tradition bénédictine et pour garder la liturgie bénédictine aussi, la liturgie ancienne, n'est-ce pas? C'est ça surtout qui l'intéressait. Il n'avait pas tellement l'esprit tourné vers la question du concile directement, n'est-ce pas? Alors, dès lors qu'on lui offrait et la liturgie telle qu'il l'a souhaité et le rattachement à l'ordre bénédictin, bon, j'ai ce que je fais, j'ai ce que je souhaitais, on me donne ce que je demandais, ça va bien. Mais alors c'est grave, parce qu'il ne se rend pas compte que ces changements qui ont été faits dans son monastère de Tournaille et qui ont été faits dans tous les monastères, tous ces changements sont venus précisément de ces mauvais principes de l'œcuménisme. C'est pour rapprocher des protestants que l'on a fait toute cette réforme liturgique. Pour l'œcuménisme, pour pouvoir, un jour ou l'autre, faire un culte commun entre les protestants et les catholiques. Alors on a enlevé, et ça a été l'ordre d'ailleurs qu'a donné Paul VI, on a enlevé dans la liturgie catholique tout ce qui pouvait mal impressionner les protestants. C'est invraisemblable. Alors on a expurgé comme ça toute la liturgie de ce qui était désagréable aux protestants. Or les protestants n'ont plus du tout le sens de la liturgie catholique, et surtout du Saint-Sacrifice de la messe. Souvenez-vous, les insultes de Luther contre le sacrifice de la messe. Il exécrait le sacrifice de la messe. Il veut bien l'Eucharistie, le partage, le pain partagé, etc. Mais pas le sacrifice, pas le sacrifice. Alors, c'est de là qu'est venue justement la filière. Alors, il ne suffit pas donc de vouloir garder la liturgie si on vous la donne, mais si on garde les faux principes qui ont provoqué la réforme de la liturgie, un jour ou l'autre, on va retomber sous ces principes. Si on se met sous les autorités qui ont ces principes et qui veulent les défendre, ces principes, bon, ils vous accordent provisoirement ce que vous désirez, comme ils ont fait déjà 2 ou 3 fois par tous ces groupes de séminaristes qui sont partis à Rome. C'est bien quelquefois 8 ou 10 séminaristes qui nous ont quittés, qui sont allés à Rome, attirés par là-bas, enfin les cardinaux, le cardinal Ratzinger, les autres qui disaient mais venez, on va vous arranger un séminaire avec la messe ancienne, avec tout ce que vous voudrez, le latin, la liturgie ancienne. Oui, pas de problème, on va vous arranger ça. Alors, ils ont commencé, la liturgie ancienne, et puis le premier, au bout de 3 mois, ils ont mis une statue de Bouddha sur l'autel. Oui, à Rome, sur l'autel. Pour nos séminaristes qui venaient des cons, il y en a quand même un. Alors, l'abbé Segui, qui est du côté de Montauban, là, il allait prendre la statue de Bouddha, puis il l'a cassée par terre. Il a bien fait. Alors, fureur de celui qui dirigeait la liturgie, parce qu'après tout, mais enfin, quand même, il faut se faire de l'œcuménisme, etc. Bon, c'est épouvantable. À Rome. Oui, bon, c'est comme ça. Vous ne voulez pas de transformation, vous ne voulez pas de changement. Non,
vont aller à Rome, etc. C'est comme si tout est comme bientôt se transporter à Rome. Et voilà. Alors on va leur faire un séminaire Mater Ecclesiae, et ils vont avoir tout ce qu'ils veulent, l'ancienne messe, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ben, ça a duré 2 ans. Au bout de 2 ans, fini. L'expérience nous revient, ça va bien maintenant. Ou vous acceptez la messe nouvelle, ou vous acceptez les réformes du Concile Vatican II, ou vous rentrez chez vous, ou alors allez-vous-en dans les diocèses. Et celui qui a provoqué le départ de nos séminaristes, n'est-ce pas, le responsable, a écrit une lettre à l'abbé Laurence l'année dernière, le directeur, au moment où s'est produit la dissolution de ce séminaire Mater Ecclesiae, pour dire combien je me suis trompé. Je regrette. Je m'aperçois en effet qu'on nous a complètement trompés. On nous avait dit qu'on nous donnerait tout, qu'on nous donnerait la tradition, qu'on nous garderait dans la tradition. Ben voilà, 2 ans que nous y sommes, c'est fini, c'est terminé. Nous avons été trompés d'un bout à l'autre. Voilà des expériences qui sont claires, n'est-ce pas? Alors, ce qui se fait maintenant, ça se fait encore avec plus de précaution, parce qu'il s'agit d'un monastère. Ils veulent à tout prix essayer de nous diviser, ils veulent à tout prix essayer de détruire ce groupe traditionnel que nous représentons avec la fraternité, puis avec tous ceux qui suivent la tradition. Ils veulent à tout prix demander au père aux dominicains le nom, demander au père Innocent Marie, il est là. Et combien de fois on lui a téléphoné depuis l'évêché d'Angers et puis de Rome, ainsi de suite, pour lui demander, mais enfin, voyez bien ce qu'on a fait avec les pères de Chéméré, avec le père de Blinière, on peut le faire pour vous, pourquoi vous n'acceptez pas de vous soumettre à nous, etc. On va vous accorder tout ce que vous désirez, tout ce que vous demanderez, vous serez reconnu comme vous êtes, tout ça. Pression, l'abbé Le Carreux, la même chose. Ils veulent absolument, n'est-ce pas, arriver à nous dissocier, à nous réduire à néant, tout cela pour faire disparaître cet obstacle à la progression du Concile. Parce que les évêques sont formels, n'est-ce pas? Pour eux, c'est ce qu'a dit Monseigneur Ferry et puis Monseigneur Mamie, l'évêque de Fribourg, sur la liste qu'il interrogeait le 8 décembre dernier à Paris. Je lui ai demandé, mais enfin, Monseigneur, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous accepteriez chez vous des prêtres de la fraternité Saint-Pierre? Ah, jamais, j'en veux pas. Je veux pas de ces gens-là chez moi. Enfin, pourquoi? Puisque maintenant ils sont ralliés à Rome, etc. Il dit, pourquoi choisissent-ils l'ancienne messe? Parce qu'ils ne veulent pas la nouvelle. Pourquoi choisissent-ils l'ancien catéchisme? Parce qu'ils ne veulent pas de nouveau catéchisme. S'ils ne veulent pas la nouvelle messe, s'ils ne veulent pas du nouveau catéchisme, donc ils sont contre nous, et ils sont contre le concile. Alors, je ne peux pas accepter ça dans mon diocèse, c'est pas possible. Pas officiellement, je ne peux pas accepter. Et au fond, c'est logique, bien sûr. Alors il y a là... pourquoi c'est très dangereux. Moi, je l'ai dit à Don Gérard, pas parce qu'il est venu me voir, bien sûr, on a causé longuement. Je n'ai jamais rien fait, ni contre lui, ni je ne veux rien faire contre lui, mais je lui ai dit, vous vous trompez. Un jour ou l'autre, vous verrez dans quelles mains vous vous êtes mises. Fatalement, il se séparait de nous, il se séparait de moi. Il n'est plus possible, maintenant, il n'est pas concevable actuellement, par exemple, que l'un de nos évêques, Monseigneur Dissier de Malray, ou un autre, aille faire des ordinations chez lui. Inconcevable. Ni moi-même. Pas pu aller faire des ordinations chez Don Gérard, c'est impossible, étant donné maintenant la situation qu'il a prise. Donc, pratiquement, il a coupé les amarres avec nous pour se mettre sous les évêques. Quels évêques il va avoir pour ses ordinations? Peut-être l'évêque d'Avignon, peut-être un autre évêque, un évêque africain, paraît-il, Monseigneur Chilimbo. Bon, c'est bien, mais ce sont tous des évêques conciliaires, des évêques qui sont avec le concile, des évêques qui suivent le concile, des évêques souvent charismatiques. Ça, voilà. C'est dangereux de se mettre quand même sous des autorités comme celle-là. C'est pour ça qu'un jour ou l'autre, vous le regretterez. À cause des pressions qui vont être exercées tout doucement. Voilà la situation
C'est vraiment, c'est regrettable. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a quelques-uns quand même qui ont cru devoir le quitter. Un jeune Américain qui est rentré chez nous là-bas à Vignona aux États-Unis, au séminaire des États-Unis. Un autre Américain, Père Cyprien, qui est prêtre et qui est maintenant aux États-Unis aussi. Puis le Père Joseph qui est chez nous au séminaire, et le Père Xavier qui vient de quitter le Barou aussi, et qui est maintenant, qui est passé chez nous. Hier, je l'ai vu il y a 2 jours. Il a quitté le Barou aussi, en laissant bien sûr une note à tous les pères pour expliquer pourquoi ils partaient. Ils ont peur, évidemment. Ils disent, si on se met sous l'autorité de ceux avec lesquels on ne voulait pas être, on ne voulait pas être sous l'autorité de ces gens-là, c'est pour ça qu'on s'est adressé à Monseigneur Lefebvre pour qu'il vienne faire les ordinations chez nous, et pour que nous gardions bien la tradition, que nous soyons bien sûrs de demeurer dans la tradition. Maintenant, on quitte Monseigneur Lefebvre pour se remettre de nouveau sous ses évêques. Moi, je ne sais pas, c'est pas possible. La situation dans laquelle il se trouve maintenant, n'est-ce pas? C'est la même chose pour tous ceux qui sont dans le séminaire de Saint-Pierre. Voilà, je pense pour la première feuille, c'est facile. Alors, on oppose vérité et charité. Bon, ça, vous avez vu, si vous avez ce livre-là, vous avez toutes les réponses là dans ces 2 livres à ce sujet-là. Pouvez-nous donner les déviations de l'action catholique des mouvements de jeunesse? Volontiers, oui, je dirais un petit mot à ce sujet-là, parce que c'est important. C'est les mouvements d'action catholique qui sont partis d'un bon mouvement avec le Monseigneur Cardagne, enfin belge, n'est-ce pas, de Louvain. Et j'ai vraiment été le témoin de cela aussi quand j'étais jeune vicaire au Marais de l'Homme, tout près de Lille. Et bien, on a vu ça, les premières fois qu'on a entendu parler de ces mouvements d'action catholique. Ça a provoqué évidemment chez les curés une énorme émotion, parce qu'ils se sont dit, mais alors, si maintenant on fait des mouvements d'action catholique indépendants des paroisses, parce qu'à ce moment-là, il y avait des mouvements de jeunesse dans chaque paroisse, des mouvements qui se ressemblaient, enfin, de paroisse à paroisse, mais chaque paroisse avait un peu son groupe de jeunes, et qui faisait partie de la chorale, qui s'occupait des jeunes, enfin, qui faisait partie de la jeunesse de la paroisse. Et un vicaire s'occupait particulièrement de ces jeunes. Alors maintenant, le dimanche, ils vont partir. On va voir tous ces jeunes quitter la paroisse, ils ne vont plus assister à la grand-messe, ils ne vont plus assister à nos messes paroissiales, et ils vont s'en aller dire la messe dans un bois, là, dans une campagne quelconque, peut-être pas tous réunis. C'est très joli tout ça, mais une nos paroisses. Qu'est-ce qu'ils vont devenir s'il n'y a plus de jeunesse? Il n'y a plus de cette vitalité qu'apporte la jeunesse quand même dans les paroisses, c'est fini. Alors ça a effrayé les curés. Bon, ça c'était un problème un peu particulier. Bien sûr que ces mouvements d'action catholique étaient présentés comme essayer de faire un renouveau de la jeunesse, donner davantage de foi à la jeunesse, donner un peu plus d'enthousiasme. Enfin, c'était fait dans un bon but. Mais là, déjà, il y avait un problème qui se posait, il faut le reconnaître. Et puis ensuite, après, si seulement on avait vraiment donné à cette jeunesse des principes sur lesquels elle pouvait compter et qui l'auraient aidé à vivre chrétiennement et à pratiquer la vertu. Mais non, n'est-ce pas? Il y avait ce fameux motto, comme disent les Anglais, n'est-ce pas, cette devise, n'est-ce pas? Voir, juger, agir. Voir, juger, agir. Alors, c'était la devise de la JOC, la devise des mouvements de jeunesse, voir, juger, agir. Alors, on faisait une étude pour voir quelle est la situation actuelle. Vous travaillez dans quelle usine? Vous êtes dans telle usine. Qu'est-ce qui se passe dans cette usine? Dites-moi, faites-nous une description des ennuis que vous avez dans l'usine, difficultés, etc. Bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, alors, maintenant, portez un jugement, jugez. Alors, qu'est-ce que vous jugez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la faute du patron, évidemment. La faute du patron.
Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut lutter contre le patron. C'est pas compliqué. Et c'était pour tout comme ça. Dans la paroisse, vous faites partie de telle paroisse. Bon, dans votre paroisse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Vous n'avez rien à reprocher à la paroisse? Ça va bien? Tout le monde, le père, le curé, le vicaire, tout ça, content? Ah non, il y a le vicaire qui fait ça, il y a le curé qui dit ça, et puis il n'est pas content avec nous, et puis si, là, il ne veut pas le savoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh ben, il faudrait changer le curé. Il faudrait changer le curé. Ah bon, alors on va changer le curé. Le curé qui a tort? Non, et après, même vis-à-vis des évêques, la même chose. Dans les diocèses, qu'est-ce qui ne va pas dans le diocèse? Ah, ça ne va pas. La révolution, ils ont amené l'esprit révolutionnaire. Pourquoi? Parce que justement, au premier stade, d'accord, qu'il y a des choses qui n'aillent pas, c'est possible qu'ils constatent des choses qui n'aillent pas. Il faudrait d'abord leur dire que peut-être en eux-mêmes aussi, il y a des choses qui ne vont pas. Il y peut-être bien un peu d'ordre chez eux aussi. C'est chacun d'entre nous. On va faire un petit examen aussi. Et puis juger un petit peu si le patron que nous sommes, ben, il n'aurait pas besoin d'être un petit peu secoué. Alors, mais non, ça, c'est la société. Il fallait juger la société. Manquer le jugement, manquer les principes pour juger. Voilà. C'est ça qui est essentiel. Il faut avoir des principes pour juger convenablement. Voilà. Si on n'a pas de principes, si on juge comme ça, purement, concrètement, sans passer à des principes supérieurs, on juge mal. Et les conclusions sont mauvaises. Forcément, si le jugement est mauvais, la conclusion est mauvaise et l'action est mauvaise. Mais alors, on aura donné l'habitude, justement, de se finir par se passer des prêtres. Le prêtre ne devenait plus qu'un conseiller à la rigueur, mais c'était le président ou le chef de l'Action catholique, du groupe d'Action catholique. C'était lui qui menait vraiment le groupe, et puis c'était pas question de demander à un prêtre de diriger le groupe ou de donner des principes ou de donner des indications. Alors c'est comme ça que ça a dévié tout doucement, ça a dévié complètement. C'est parti vers le socialisme, vers le marxisme, vers le communisme même. C'est lamentable. Moi j'ai vu ça moi-même dans mon diocèse à Dakar, parce que des jeunes sont venus, ils envoyaient des jeunes en mission pour former des groupes de JAC, de JOC, de JSC dans les différents diocèses africains. Alors j'ai assisté quelquefois à ces réunions, ils me demandaient d'assister. Mais c'était vraiment une entreprise subversive, épouvantable. À tel point qu'on était obligé de demander, de nombreux des eux, on demandait de rapatrier ces jeunes qui venaient là, qui retournent en France, qu'on n'en voulait plus. Parce qu'ils mettaient la révolution à l'intérieur des paroisses, à l'intérieur des diocèses. Critiquer, tout était critiqué, tout allait mal, tout était mal fait. Oh, c'était épouvantable. Ça manque de jugement, manque de formation doctrinale. C'est ça. Enfin, il faut quand même savoir juger les choses. Il ne faut pas juger seulement un fait qui est mauvais. Il faut voir l'ensemble, il faut voir les circonstances, il faut voir les cas en général, il faut voir l'ensemble d'une situation. Mais il n'était pas capable de voir ça. Alors c'est très dommage parce qu'il y avait certainement beaucoup de bonne volonté, beaucoup de dévouement chez bien ces jeunes, un dévouement extraordinaire. Des jeunes gens qui vivaient pauvrement pour pouvoir aller susciter un groupe de JOC ou JAC dans des régions lointaines. Ils y allaient vraiment dans la pauvreté la plus complète, mais avec un désir de faire quelque chose. Mais ce quelque chose, malheureusement, aboutissait à une espèce de révolution. Ça n'aboutissait pas vraiment à une action vraiment chrétienne et à une action vraiment positive. Alors c'est dangereux. Pourquoi il est très important d'être formé chrétiennement, d'avoir des principes vraiment de la religion chrétienne, et pas seulement faire de la sociologie ou enfin faire étudier les problèmes sociaux, mais ne pas avoir des principes généraux pour pouvoir en juger, pour pouvoir en juger justement.
Pourquoi les cercles d'études, pour vous, une étude de livre, il faut lire, il faut travailler, il faut étudier, il faut voir, il faut prendre vraiment des auteurs sûrs, n'est-ce pas, sur lesquels vous pouvez justement vous former un jugement exact pour faire du bien, pas faire les réformes qui sont nécessaires de faire, mais non pas être comme a priori contre le principe d'autorité. Pour finir, c'est comme ça. Il en arrive à être comme ça. Toute autorité devient un mal. Tout ce qui va mal dans la société, c'est l'autorité. C'est quelquefois vrai, mais il ne faut quand même pas, par principe, en arriver à des choses comme celle-là. Alors, il y a moyen de travailler. Quel conseil de lecture, de formation pouvez-vous donner à nos animateurs dans la crise actuelle? Quel conseil pour l'étude doctrinale? Bien, je pense justement, la royauté sociale de notre Seigneur. Vous avez le livre de Théotype de Saint-Just. Vous avez ce petit livre de Père Philippe, là, qui va être édité prochainement. Il n'y en a plus, je crois, d'exemplaires pour le moment, mais c'est Ecône qui l'avait réédité. Ils vont en rééditer 2000 exemplaires prochainement. Donc, vous allez pouvoir en avoir si vous en désirez. C'est dans ce tout petit fascicule, mais très bien fait, n'est-ce pas? Admirable. Alors, des textes des papes, tout ça, c'est vraiment merveilleux. Et puis, sur le libéralisme, je vous ai donné les livres, je vous ai donné quelques livres. Mais vous avez, dans ce petit livre de Roussel, ici, vous avez une bibliographie. Alors, quand vous aurez lu tout ça, vous serez savant sur la question du libéralisme. Je vous assure, il y a des pages et des pages de livres. Et il y en a évidemment qui sont très, très intéressants, bien sûr, parmi tous ces livres. Je ne sais pas tous vous les lire, mais vous avez le Père Barbier, vous avez Baruel, vous avez Monseigneur de Lassus, vous avez bien sûr tous les actes du magistère. Il y a une bibliographie extraordinaire. Alors là, vraiment, nous n'avons même pas tous ces livres-là, je crois, à la bibliothèque d'Ecône. Et vous pouvez sûrement les trouver ici dans certaines bibliothèques. Il doit y avoir des bibliothèques quand même qui sont bien montées. Voilà. La vie missionnaire après une expérience en Afrique, pouvez-vous nous dire comment se faisait la... La vie missionnaire après une expérience en Afrique, pouvez-vous nous dire comment se faisait l'approche des adeptes des autres religions? Que peut-on penser de l'inculturation? Oui, moi je pense par expérience, et enfin, je crois que je ne suis pas seul à penser, les auteurs le disent, n'est-ce pas? Quelle est la note de l'Église qui est la plus caractéristique et qui attire le plus les âmes à l'Église? Est-ce que c'est parce qu'elle est une, parce qu'elle est sainte, parce qu'elle est catholique, parce qu'elle est apostolique? Je pense que si je vous demande, je crois que vous me répondrez tout de suite, c'est la sainteté. Et vous aurez raison. C'est ça. C'est ça qui attire dans l'Église catholique. C'est la sainteté de l'Église. Et la sainteté de l'Église, elle se manifeste comment particulièrement? Elle se manifeste, il faut bien le dire, particulièrement par les ordres religieux.
ces vocations religieuses, voyez-vous, de père, de frère, de sœur, ces vœux de chasteté pratiqués, la chasteté pratiquée, n'est-ce pas, l'obéissance pratiquée, la pauvreté pratiquée, pas devant, c'est bouleversant. C'est bouleversant. Alors c'est pourquoi plus il y avait de religieux, de religieuses et de prêtres aussi, bien sûr, les prêtres, bien sûr. L'exemple, la parole aussi, mais l'exemple de la prière, l'exemple des chants, l'exemple du culte, l'exemple de la liturgie, tout cela attire. Alors, bon, il y a quelques-uns qui sont attirés, puis cela en attire d'autres, et puis ça fait boule de neige, se le dit, n'est-ce pas? Et puis après, il y a les visites aussi, bien sûr, dans les villages, c'est clair. Mais c'est surtout la sainteté. C'est pourquoi, personnellement, j'ai toujours cherché à faire venir le plus possible des religieux et des religieuses dans mon diocèse, à Dakar. J'ai essayé de les multiplier le plus possible. Parce que les païens chez nous, enfin en Afrique ou ailleurs, partout, et même les musulmans, ils ne croient pas à la vertu. Ils ne croient pas. Il faut qu'ils la voient. Ils ne croient pas. Et même, bien souvent, ils ne peuvent pas croire que ces prêtres, ces religieuses pratiquent la chasteté. Oh non, ils ont bien chacun leur petit ami par là, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas vrai. Ça, c'est pas croyable. Alors, les musulmans croient que les religieuses, c'est les femmes des prêtres, n'est-ce pas? C'est les femmes des religieuses. Sinon, on va trouver ça tout seul. Ils ne peuvent pas croire. Alors, quand ils découvrent ça, quand ils découvrent la réalité, c'est pas possible. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu, c'est sûr, Dieu est là. C'est pas possible, ça. C'est vrai. Et je crois que, vous savez, ça, c'était énorme. L'exemple du prêtre, justement, qui va visiter les villages. Le prêtre arrive, il voit les catéchumènes, il interroge les catéchumènes, il prépare au baptême, prépare la communion, et il confesse, il dit la messe, il prie. Et puis, on lui donne une petite case, il installe son lit de camp, il s'installe dans son lit de camp, passe la nuit là, et puis, rien se passe. Et bien, ça là, les païens s'interrogent. Tu dis, comment? Ils ne demandent pas de femme. C'est pas possible. Ça, vous savez, comme ça. Parce que le moindre blanc, fonctionnaire, ou forestier, ou n'importe qui passe dans un village comme ça, il va demander au chef, donne-moi une femme. Oui, évidemment, c'est l'hospitalité. Oui. Mais oui, mais c'est la coutume. C'est la coutume. Alors comment mais celui-là, il fait pas. Pour les païens, ceux que les chrétiens, après, ils savent très bien, alors ils savent bien. Mais pour les païens, petit à petit, ils se disent ça, c'est pas possible. C'est vraiment un homme de Dieu. C'est vraiment des hommes de Dieu, ça, c'est pas possible. Et tout doucement, la vertu, comme ça, ils retournaient, revoir, on cause avec eux, et puis ils voient que nous prions, ils voient ce sacrement de confession où vont les quelques chrétiens du village, puis tout doucement, tout le village devient chrétien. Évidemment, il y a des oppositions, c'est fatal, c'est comme dans tous les pays païens et tous les pays qui ont à convertir. Le chef, lui, c'est souvent donc un gros polygame, il a 7, 8, 10 femmes, n'est-ce pas? Et puis il a des propriétés, et puis il a son féticheur à côté de lui qui fait les fétiches, qui le protège, parce que c'est pas le chef qui fait les fétiches habituellement, il a ses féticheurs, et c'est une espèce de médecin africain, etc.,
qui font les fétiches, qui protègent le chef. Alors le chef, quand il doit faire un voyage, m'a fait faire un sacrifice par le féticheur pour que son voyage se passe bien. Il a une histoire à régler ici ou là, une femme qui veut changer, une fille donc il veut marier, ou autre chose. Alors on fait un sacrifice chez le féticheur. Alors tout ça. Alors il faut que j'abandonne tout ça pour devenir chrétien. Oh, c'est pas possible ça. C'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Tandis que celui qui est plus pauvre, le brave homme des villages, qui a sa femme, qui n'en a point d'autre, et puis quelques enfants, bon, pour lui, il n'y a pas de difficulté. Facilement, il peut se convertir. Il n'a pas, si vous voulez, beaucoup de choses à faire. Alors, ce chef, sans que l'autorité qu'il avait sur son village, par le fait que les femmes se convertissent aussi, elles ne veulent plus être femmes de polygame, bien sûr. Alors, ça fait encore des problèmes. C'est même des femmes parmi les siennes, elles voient que les autres sont chrétiennes et commencent à pratiquer tout ça, elles parlent entre elles, tout ça. Oh, mais moi aussi, je voudrais bien devenir chrétienne, tout ça, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire? Jamais mon mari va accepter que je sois chrétienne, etc. Alors, il y en a qui s'enfuient, qui fuient le village, qui s'en vont, pour pouvoir être chrétienne. Oh, le chef est furieux, furieux. Ça, c'est encore une histoire du père. Ben, il est en train de m'enlever des femmes pour les partir. Alors... Et oui, mais c'est la mentalité, oui, la mentalité. Alors, furieux, alors il ne faut pas s'étonner qu'un beau jour, ben, s'il est vraiment mécontent, ben, il pourrait empoisonner. Sinon, le père, il va peut-être pas empoisonner le père, parce qu'il a peur, ils ont peur des Blancs, empoisonner un père, ça, empoisonner un prêtre, ça risque de lui coûter cher, n'est-ce pas? Alors, il empoisonne dans le catéchisme. Combien de catéchistes ont été empoisonnés, ça? Parce que la religion chrétienne remet les choses en place, vous voyez, et fait disparaître, évidemment, ces coutumes sauvages. Alors, les chefs, nécessairement, se révoltent. Comme ça qu'une fois, un père du Cameroun, le père de Mopou, a été tué, comme ça, par un chef du village, qui l'a transpercé de sa lance. Il m'est arrivé, moi aussi, d'avoir des problèmes, des palabres, vous savez, sérieux, je vous assure. Parce que nos chrétiens, c'est toujours des histoires vraisemblables, c'est comme ça, c'est le pays. Quand on arrive jeune missionnaire, on pense que bon, on ne doit pas intervenir tout le temps dans les villages et pour régler ces histoires de mariage, etc. Et ainsi de suite. Bon, on a fait des mariages, les gens sont partis avec la famille, commence le ménage. Au bout de 2-3 ans, allez, des histoires, des palabres, ça ne va pas, des disputes, tout ça, ils se battent, hop, la femme fiche le camp chez ses parents. Ça, c'est classique. Voilà. Il s'en va. Alors, les parents prennent toujours fait et cause pour leur fille, bien sûr. Pourquoi? C'est pas tant parce qu'ils ont l'amour de leur fille, mais c'est parce que quand elle vient chez eux, si le mari veut la reprendre, il faut qu'il paye. Comme ça. Et oui. Chaque fois qu'elle a un enfant, elle va accoucher, c'est chez parents, c'est sa mère. Parce qu'elle a peur que des fois, on ne sait jamais, dans le village, on puisse empoisonner son enfant. Tout ça. Alors, elle vient accoucher chez sa mère. Alors, vient accoucher chez sa mère. Quand le mari vient la rechercher, paye. Elle t'a fait un enfant. Et oui, ça. Alors, une fois, bon, la femme va plus revenir. Alors, bon, le mari vient chez nous, chez le père, le missionnaire, il dit, ma femme est partie, elle est chez ses parents, là-bas, à tel endroit, dans tel village. Il faut que tu m'aides à la retrouver. Oh, ben, il dit quoi? Je dis, s'il va trouver le chef de canton ou le chef d'administrateur qui est un Européen, non, mais tu n'as qu'à en acheter une autre, tu dis aux parents là, qui te remboursent ce que tu as payé pour ta femme,
Et puis tu en achètes une autre, puis c'est fini. Pas d'histoire, pas d'histoire. Mais nous, on ne peut pas faire ça, ils sont des chrétiens, ils sont mariés légitimement. Ben, ça va pas, ça, alors ils viennent chez le père. Mon père, il faut aller chercher ma femme qui est chez ses parents. Une histoire, je comprends toujours facile. Ça me répugnait de faire des opérations comme ça. Et il dit, mais mon père, si tu ne fais pas, toutes les femmes elles vont quitter leur mari. Si tu ne montres pas un peu l'autorité puis la force, si tu ne fais pas ça, mais on va en partir. On va dire, oh, le père, il laisse faire, il dit rien. Bon. Ils peuvent partir chez leurs parents, tout ça, il dit rien. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On partait avec une bande d'enfants, n'est-ce pas, qui étaient tout heureux de faire une opération de ce genre. On disait rien au village, on arrivait secrètement au village, n'est-ce pas? Et puis alors les gosses se répandaient dans la brousse, et puis on demandait tout de suite, où est la femme d'un tel, n'est-ce pas? Où est la fille d'un tel? Alors évidemment, c'est pas non, elle est partie, elle n'est pas ici, non, elle est partie, elle n'est pas ici, bien sûr, elle n'est pas ici. Mais après, alors les gosses, eux qui sont malins, n'est-ce pas, ils connaissent les habitudes du village, ils vont trouver une vieille femme ici, ou là, etc. Oui, une telle, là, tu sais, oh, elle est là, dans la brousse, elle est en train de travailler, là-bas, dans la brousse, hop, ils tapent, puis on ramène la femme dans la cour du village. Alors mon père, voilà. Alors se pose encore un autre problème pour la femme. Elle aime peut-être son mari, elle se contente de rentrer chez son mari, vous voyez. Mais il faut qu'elle montre à ses parents qu'elle est plus attachée aux parents qu'à son mari. Alors pour ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une comédie invraisemblable, incroyable. Elle va se mettre à hurler, à crier, à pousser des hurlements. Je vais me tuer, je vais me tuer, je vais me suicider, etc. Je vais me noyer. Et puis elle part dans la rivière, elle se jette dans la rivière. Alors les enfants, ils partent dans la rivière. Amen. Alors pour qu'elle parte plus, puisque qu'elle s'en aille plus, eh bien on prend un bois, et puis on la ligote autour du bois. Et on la porte comme ça, n'est-ce pas? Elle est portée comme ça dans la pirogue, alors on la met dans la pirogue, comme ça. Et bien vous me croirez si vous voulez, comme disent les gens du Midi, bien, quand on a fait 3-4 km dans la pirogue, dans la rivière, bien sûr on libère la pauvre femme, qui n'est pas d'ailleurs, on ne lui a pas fait de mal. Et elle commence à danser. Oh, c'est mon mari. Allez voir des choses comme ça. Il faut vraiment être en Afrique pour faire des choses comme ça. Et le mari est tout content de recevoir sa femme. Alors ça court dans le pays partout. Le père, il est allé prendre la femme, il allait la rendre à son mari. Oh, alors il faut qu'on fasse attention, il ne faut plus bouger. Non. Voulez-vous des histoires, mais enfin, il fallait défendre le mariage catholique, vous voyez. Mais une fois, j'ai bien failli me faire transpercer aussi. Parce que le mari, celui qui il avait entre-temps trouvé quelqu'un qui voulait absolument marier cette fille-là, cette femme-là. Alors évidemment qu'il avait déjà versé de l'argent, et ainsi de suite, pour pouvoir la marier. Alors lui, furieux de voir que je venais rechercher pour la rendre à son mari, et qu'il allait perdre son argent, et puis qu'elle s'en allait. Alors heureusement que les catéchistes étaient là, puis qu'ils l'ont maîtrisé, mais sans quoi il voulait il m'aurait bien tué aussi. Bah, c'est comme ça, c'est la vie d'émission, il faut se conformer un peu à l'ambiance, mais surtout, c'est une manière un peu rude de défendre le mariage catholique, mais enfin, voilà. Alors vous voyez comment, puisqu'on me demande
c'est pas tout à fait l'inculturation, ça. Parce que s'il fallait suivre l'inculturation, ben, il faudrait presque accepter que nos chrétiens aient plusieurs femmes, puisque c'est la coutume là-bas. Invraisemblable, il faudrait admettre que tous les prêtres puissent se marier, et ainsi de suite. C'est pas parce que c'est la coutume là-bas, c'est ce que disent les prêtres d'ailleurs. Bon, nous, le mariage comme ça, indissoluble, c'est bon pour les blancs, ça, mais c'est pas pour nous, c'est pas pour nous, pas pour les Africains. Enfin, si on se lance dans ces choses-là, on finit plus. Enfin, c'est faux. Donc c'est tout à fait faux, parce qu'il y a de très bons prêtres africains, il y a de très saints prêtres africains, il y en a, mais malheureusement, il y en a beaucoup d'autres qui se laissent, évidemment, qui abandonnent la sainteté de leur fonction et la sainteté de leur ordination. Oui. Et vous voyez, pour la conversion, moi je crois encore, j'y crois même pour la tradition, vous voyez. Je crois que dans la tradition, dans la mesure où justement il y a des vocations, et il y a des vocations contemplatives, des vocations de carmélites, des vocations comme il y en avait aussi au Barou, justement chez les bénédictins, n'est-ce pas? Et toutes ces vocations de dominicains, de capucins, de carmélites, tout ça est une preuve justement de la sainteté de la tradition. La sainteté de l'Église, la sainteté de la tradition, et toutes ces familles chrétiennes, comme je vous en parlais déjà ce matin, toutes ces familles chrétiennes sont une preuve, et ça aussi, c'est un très grand exemple en Afrique. Malheureusement, pendant, on peut dire presque un demi-siècle, tous les Blancs qui allaient là-bas, n'est-ce pas, allaient sans leurs épouses. Alors, imaginez ce que ça pouvait faire. Alors ils étaient un scandale pour pour nos braves chrétiens. Nous, on demande à nos chrétiens de vivre chrétiennement, de faire des mariages chrétiens, d'avoir des enfants, d'élever chrétiennement leurs enfants. Et puis les Blancs qui sont à côté de nous, nos frères, quoi, n'est-ce pas, montrent le contraire, manifestent le contraire, se conduisent mal, n'est-ce pas, partout. Or, c'était vraiment, c'est sûr, difficile de faire comprendre aux Noirs. Alors, il y a une chose qui les a stupéfaits. Le premier pèlerinage africain que j'ai pu faire en 1950, eh bien, ces Africains, bien sûr, ils sont partis émerveillés. Et par quoi? Par Lourdes. Ils sont allés à Lourdes. Ils ont vu des Blancs prier. Ben oui, ils n'avaient jamais vu ça. Parce que ces pauvres Blancs qui vivaient là, forestiers, chercheurs d'or, diamants, etc., vivaient mal, et ne mettaient pas les pieds dans nos églises. Rarement, hein, quelquefois. Lamentable comme exemple. Là, ils ont vu des Blancs à genoux devant la Vierge Marie, les bras en croix, prier les bras en croix. Ils n'en parlaient pas. C'est pas possible. Mais c'est pas les mêmes. Stupéfait, absolument. Stupéfait de voir ces Blancs qui priaient. Alors ça, c'était je dirais le sommet de notre pèlerinage. Ah oui. On aurait pu, on est de Bordeaux avec le train, on est arrivé à Bordeaux, à Lourdes, ils ont vu ça. Ils ont eu le bonheur de voir une personne qui a été miraculée, qui ne marchait pas, puis qui a marché devant eux, puis une femme d'une 50aine d'années, qui s'est envie de marcher. Alors ça, c'était vraiment, là, c'est émerveillé, absolument. Ils ont gardé ce pèlerinage un souvenir extraordinaire, n'est-ce pas? C'est ça, moi je me suis persuadé, c'est ça, c'est la sainteté de l'Église qui convertit les âmes. Et c'est propre à l'Église catholique. Regardez dans les autres religions, c'est vraiment propre à l'Église catholique. Il n'y a pas d'autre religion qui donne ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre religion qui soit la vraie religion. Oui. C'est pourquoi il faut absolument que dans la tradition, on continue cet exemple de sainteté. C'est absolument nécessaire pour finir par attirer de nouveau à nous
dans nos écoles, dans nos paroisses, dans nos prieurés, dans les maisons de retraite, dans tout ça, qu'il y ait vraiment un souci de sanctification des foyers, sanctification des familles, sanctification des personnes. Alors là, vraiment, ce sera le renouveau de l'Église, ce sera vraiment le renouveau de l'Église. Et pour ça, on compte beaucoup sur vous, bien sûr, surtout que c'est vous qui êtes l'avenir, hein, c'est clair. Eh bien, c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler si vous voulez que l'Église renaisse et que vous puissiez continuer à profiter des enseignements de l'Église et de tous les moyens de sanctification que l'Église vous donne. Voilà, je vous remercie de votre attention. De loin votre exemple, j'ai vu qu'au début, vous aviez quelques feuilles. Je viens de recevoir une feuille d'Hervé, le président. Pouvez-vous dire le remerciement de tous les présents bafouille. Monseigneur, alors au nom de tous ces jeunes qui sont là, et qui, pour prendre un mot un peu pompeux, mais je crois que c'est réel, qui doivent être, au moins s'ils ne le sont pas, qui doivent être l'élite du mouvement, un très grand merci. Et aussi un merci personnel, parce qu'en vous écoutant, j'ai remémoré déjà les années très lointaines. J'ai connu très longtemps le mouvement, et ce que j'ai retiré, entre autres 1000 choses excellentes que vous avez dites, Monseigneur, c'est la sainteté. Et j'ai remarqué que vous avez beaucoup insisté sur la présence du prêtre. Et vous êtes l'Église enseignante et vous nous apportez la plénitude du sacerdoce. Et je pense, Monseigneur, que votre présence pendant plusieurs heures ici même va aider énormément ce mouvement, qui, permettez-moi de vous le dire, parce que je le connais encore, je le vis encore, puisque je suis tout particulièrement dans l'Ouest, et j'approche très souvent, presque journellement aussi, le mouvement. De temps en temps, je reviens sur Paris, et sans vouloir les offenser, ces jeunes, laissez-moi vous dire que votre mouvement est très fragile, et que vous êtes chacun très fragile, et que vous aurez vraiment la force et la puissance que dans la mesure où vous puiserez dans le sacerdoce. Rappelez-vous ce que Monseigneur nous a dit à propos de l'action catholique, que j'ai très très bien approché quand j'étais curé aussi. Si vous ne donnez pas au sacerdoce la place qui lui convient, vous sombrerez, comme a sombré l'action catholique pour devenir communiste, anarchiste. Merci, Monseigneur, et de nous apporter dans votre présence et de nous la continuer parce que nous en avons de plus en plus besoin. Et en même temps, alors, il me charge aussi de dire à toute cette jeunesse de chanter de tout cœur le Magnificat pour remercier bon Dieu la Sainte Vierge Marie et pour attirer sur vous, sur toutes vos œuvres, l'assistance de la Bonne Mère. Merci.